qui pensent que Kéré Mouna ne devrait pas être candidat parce que son papa a servi le régime. J'ai entendu parler argent. J'ai entendu mes contempleurs, notamment les deux que j'ai cités tout à l'heure, exception le ministre Moumou, raconter partout que Mouna m'a donné de l'argent et on a renchéri en disant que mon parti Univers était un parti Nyango. Mais je vous prends un témoin. Lorsque le parti Univers endorse la candidature de Kaba Libi en 2018, Kaba Libi a l'argent. Je vais chez quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous dire à cette époque-là, Kaba Libi est mon étudiant. Parfois, c'est moi qui prends l'argent dans ma poche pour lui dire, va nous acheter les sons et à côté là, c'est moi qui lui paie le taxi. Et alors, si je suis quelqu'un qui cherche de l'argent, c'est chez Kaba Libi que je vais pour une investiture. Vous êtes convaincu que Kaba Libi a été investi sans bourse de lié, puisqu'il n'en a pas. Revenons à Kéré Mouna. Alors, Kéré Mouna. Vous pensez et la critique, par exemple. Vous pensez, laissez-moi les passer sur l'argent d'abord et puis vous revenez sur la critique. Oui, je vous en prie. Oui. Si je dois chercher l'argent dans ce pays, je vais chez qui? Chez Kéré Mouna. À Kéré Mouna, l'argent? Je ne sais pas. Je vous dis, si je veux l'argent, je mets mon nom dans l'appel à candidature, je prends mon téléphone et j'appelle les collaborateurs de Paul Biya, je lui dis j'ai changé de veste. Le lendemain, j'aurai un bon poste qui me permettra d'avoir de l'argent. C'est pour dire que Biya peut changer ma vie le temps d'un stylo. Mais je n'en veux pas. La preuve, il m'a nommé à l'université et j'ai démissionné depuis bientôt 10 ans. Et j'envoie encore le message à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai votre poste en Gaoundiri. Il faut encore les clés. Venez prendre les clés. Vous savez remettre les clés. Allez remettre les clés. Oui. Venez reprendre vos clés et nommer quelqu'un d'autre. Trouvez quelqu'un qui n'a pas pu contester parce que son nom se trouve dans la liste de ceux qui ont appelé à candidat. Mettez-le là demain. Je n'en veux plus. D'accord. Je veux être avec Kéré Mouna pour la reconstruction du Cameroun. Vos postes bidons là, je n'en veux pas. C'est pour vous dire que Mouna n'a pas d'argent et Mouna n'a rien à me donner. Bien évidemment, puisque vous aimez bien qu'on parle d'argent. Vous pensez qu'on va à une élection présidentielle sans argent? Il faut de l'argent. Mais c'est des milliards. Beaucoup d'argent. Évidemment, lorsque nous discutons, il y a des volets financiers pour lesquels où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Parce qu'il faut aller chercher l'argent. Il y a un parti qui a dit quelque part, il faut 6 milliards. Il faut 6 milliards. D'accord. Nous ne sommes pas loin de là. C'est pas que nous avons besoin d'argent. Dans tous les pays du monde, pour aller à une élection présidentielle, il y a de l'argent. Vous avez vu aux États-Unis, partout, même si collecte de l'argent. À la fin, une traçabilité. Parce qu'on a besoin d'opérer beaucoup de dépenses aux élections présidentielles. Il y a des meetings, il y a des flyers, il y a des publicités à faire, etc., etc. Il y a des déplacements. Parcourir le Cameroun, vous savez combien ça peut coûter seulement en carburant? C'est beaucoup d'argent. Je voudrais quand même que vous réagissiez par rapport à cette sortie du professeur Jean Baïbek qui estime que Mouna n'est pas un candidat crédible parce qu'il faut bien qu'il gère le passif du papa Mouna, Salomon Tandé Mouna, qui a été dans les affaires, dans le régime, et qu'il est mal placé aujourd'hui, lui, pour appeler au changement du Cameroun, alors qu'il est de ceux, peut-être par ricochet, qui ont géré ce pays. Vous voulez dire que, lorsque vous avez... C'est du professeur Baïbek sur ce plateau. Oui, ça c'est... Beaucoup de personnes le disent. Vous pensez que tout enfant est forcément la continuité de son père? J'ai envie de vous dire, mon père m'avait toujours dit, mon fils, ne fais jamais de politique. Vous voyez que je suis en plein dans la politique? Non. Vous n'êtes pas obéissant alors. Ça c'est pas de voir les choses. Mais il faut savoir que un bon fils est appelé à dépasser son père, à faire des choses parfois que son père n'a pas eu à faire. C'est pour cela que le monde évolue. Si mon père allait à dos d'âne, moi je dois aller en moto. Si mon père allait en moto, moi je dois aller en voiture. Si mon père allait déjà en voiture, moi je dois chercher un jet privé. C'est ça le monde. On ne s'accroche pas au passé, on ne s'accroche pas à son père. Et vous pensez que Kéré Mouna est forcément la continuité de son père? Dites-moi, Mouna dont vous parlez, qui a été un dignitaire de ce pays. Salomon Tandé Mouna. Salomon Tandé Mouna. Oui. Premier ministre. Président de l'Assemblée nationale. Oui. Et que vice-président même avant. Oui.
il a lutté contre la corruption comme son fils Akere Mouna. Voyez bien que Akere Mouna se retourne contre le système politique qui a été nourri dans lequel son père était. C'est courageux. C'est pour vous dire que il est Akere Mouna n'est pas Salomon Tandemouna. Et puis, je peux vous dire d'ailleurs que c'est une des choses qui m'a séduit parce qu'il faut comprendre. Pour aller à une élection présidentielle, pour diriger un pays, il faut le connaître. Il faut le connaître. Même si on ne partage pas la gouvernance qu'on vit, mais on connaît. Mais Mouna a l'avantage. Et c'est l'une des choses qui m'ont séduit dans nos discussions. Il connaît la maison. Il était dans la chambre. Il connaît Paul Biya. Il a connu Aïdjo. Il connaît son père. Il a vu son père faire. Peut-être mal. Sûrement mal, peut-être. Bon, il a choisi les métiers du héros. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'en parle pas. C'est parce que, visiblement, il rentre en contre-courant. Je pense que c'est l'homme de la situation. Au moins pour ces deux choses. Que vous voulez retourner contre lui, mais que je coupe à son avantage. Il connaît la maison. Il connaît un certain nombre de choses. Il a en lui un certain nombre de secrets de la République. Et puis, il n'est pas le fils de son père sur le plan politique. Il faut comprendre. Autre chose. Je vous parle là des éléments de séduction qui m'ont amené dans ma propre réflexion après avoir dit non à Mouna. Le jour où vous allez l'interroger... il est passé sur ce plateau. Voilà, ce que vous dites rejoint également ce qu'il nous avait dit concernant ses rapports avec le président et le régime actuel. Oui. Maintenant, ses rapports avec moi. Lorsque nous rencontrons, comme on le dit bien en Afrique du Sud, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et je lui dis, monsieur, vous êtes un Camerounais d'en haut. Le parti univers, c'est un parti d'en bas. Mais dans nos discussions, nous avons compris qu'il faut une conciliation dans la reconstruction entre le Cameroun d'en haut et le Cameroun d'en bas. Plus encore, il faut une réconciliation entre tous les morceaux du Cameroun. Vous savez bien qu'il y a des morceaux qu'on a recollés, et alors mal recollés en 1961. Mais laissons ce débat. Mais j'ai envie de dire que, regardons-nous bien en face. Vous avez déjà eu un président, non, deux présidents de la partie du Cameroun, autrefois gouverné par... Un parti francophone, pratiquement. Gouverné par la France, je préfère dire ça comme ça. Un du Nord, musulman, et un du Sud, j'espère qu'en 2024, s'il s'en ira. Chrétien. Chrétien. N'est-il pas grand temps, dans l'intérêt du Cameroun, que nous pensions aussi à cette communauté, je ne dis pas anglophone, d'abord ils ne sont pas anglophones, à ces frères qui ont accepté d'être avec nous en leur disant, venez aussi un peu nous montrer comment vous gouvernez. Encore que, il faut vous le dire, il y a une gouvernance inspirée de l'anglophonie qui la rigueur semble exceller. Essayons aussi un peu. Peut-être aujourd'hui nous allons revenir de ce côté. Mais pour construire un pays, on a besoin de toutes les composantes. Et c'est un triangle. Nous avons eu le sommet du triangle avec Aïdjo. Nous avons eu une partie de la base du triangle. Allons un peu du côté ouest. D'accord. Vous voyez que j'ai trois éléments qui m'ont, après réflexion, après avoir dit non à Akere Mouna, qui m'ont amené à dire, finalement, je crois que ce monsieur, c'est une association. Je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai d'autres arguments que j'aurais pu développer ici pour vous dire pourquoi le parti univers, avec l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, avec le PAP, avec le parti des peuples, si je mets à égrener, les autres partis et organisations, une vingtaine de partis, plus de vingtaine aujourd'hui, qui accompagnent dans le cadre de l'Union pour la reconstruction du Cameroun. Alors, on va prendre une respiration, le temps d'accueillir Nadège.